Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre mini tirage quotidien pour cette journée du mercredi 9 août 2023 à l'aide de l'oracle des miroirs que j'ai choisi d'utiliser durant toute la période estivale, c'est-à-dire durant mes vacances. C'est pour cela que je vous propose une version allégée de mes contenus habituels. Alors, je vais réaliser un tirage à une carte initiale, carte que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui nous attend pour cette journée du mercredi 9 août 2023. Allez, je vais battre le jeu en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant, et à cette date du mercredi 9 août 2023. Oh là, je m'y prends pas très bien. Ça arrive des fois, c'est pas toujours très fluide. Mais en fait, je ne sais pas battre les cartes, donc voilà. On dirait un enfant qui bat les cartes. Allez, c'est parti. Allez, petite coupe des énergies pour voir dans quel état d'esprit nous nous situons au moment où nous regardons cette vidéo. Alors, j'ai la carte de la naissance. La carte de la naissance, elle nous parle bien évidemment de nos projets de parentalité. Elle nous parle aussi de nos enfants. On voit qu'il y a un enfant bébé sur la carte. Alors, l'âge de votre enfant n'a aucune importance ici. Et puis, ça nous parle également de nos projets que l'on fait naître. J'ai ici la carte de la trahison. Alors la carte de la trahison, elle évoque toutes les petites et grandes trahisons que malheureusement nous avons à supporter dans notre vie. Alors, dans la plupart des cas, la carte de la trahison, elle incarne ces personnes qui, par exemple, nous font de grands sourires devant et qui n'hésitent pas à commenter négativement notre vie auprès d'autres personnes. Bref, les ragots, les rumeurs, les faux semblants, les hypocrisies. On peut malheureusement pas y faire grand-chose. La carte de la trahison peut également évoquer des déceptions. Vous vous sentez trahi par une personne, quelle qu'elle soit. Et puis la carte de la trahison, elle peut évoquer aussi les personnes qui sciemment nous mettent des bâtons dans les roues. Alors j'ai ici deux cartes mises côte à côte. Donc pour moi, il y a l'idée effectivement que vous pouvez ressentir de la déception. Pourquoi pas par rapport à votre projet de parentalité? Peut-être que vous vous sentez peu soutenu, alors par votre partenaire, par votre famille, par vos amis. Voilà, il y a l'idée de critiques que vous pouvez avoir à essuyer aujourd'hui et qui ne vous font pas du tout du bien à entendre. Rien de méchant, mais de la contrariété. On peut également me parler du fait que vous vous sentez trahi ou par un enfant, le vôtre. Alors ça peut être des toutes petites trahisons, ne s'inquiète pas. Par exemple, un enfant qui vous a menti et aujourd'hui vous découvrez la supercherie. Donc par exemple, un enfant qui vous a caché des résultats scolaires, un enfant qui ne devait pas sortir et qui est quand même sorti. Voilà, rien de bien méchant, mais vous vous sentez un petit peu trahi par cet enfant en qui vous aviez confiance. On peut également me parler de trahison par rapport à un projet que l'on fait naître. Alors par exemple, vous avez le projet de monter votre entreprise ou même vous avez votre entreprise et vous essayez de la faire fructifier et il y a un petit coup de trahison. Alors ça peut être pas grand-chose, ça peut être par exemple un concurrent qui poste un commentaire négatif sur Google Avis pour essayer un petit peu de vous nuire ou qui va mal parler de vous à une tierce personne pour nuire à votre réputation et à votre affaire. Il peut s'agir également d'un associé que vous avez mis avec vous dans votre entreprise et qui vous fait un petit coup de Trafalgar. Je tiens vraiment à vous rassurer, la carte de la trahison, elle évoque pas systématiquement d'horribles trahisons. On est souvent un petit peu sur tout ce qui est lié à de l'hypocrisie, des commentaires négatifs, où nous, on se sent trahi par une personne, même si c'était pas forcément sa volonté, et ça nous parle effectivement de toutes ces maladresses que les gens parfois font. Fort heureusement, la carte de la trahison, elle évoque pas tout le temps des grosses trahisons qui sont un petit peu moins fréquentes. Alors j'étale l'oracle des miroirs sur mon tapis latéral et je m'apprête donc à prendre une carte que je dépose devant vous face cachée. Je vais maintenant la retourner, la nommer, l'interpréter et la recouvrir pour voir ce qui nous attend en cette journée du mercredi 9 août 2023. Et bien voilà la carte de l'enfermement. La carte de l'enfermement, elle me parle de tristesse, de solitude, de se sentir seul contre tous, de se sentir incompris, d'où l'idée effectivement d'avoir l'impression d'être trahi par une personne. Et puis la carte de l'enfermement, c'est aussi bouder, se mettre dans son coin et être un petit peu, boudeur et boudeuse pour cette journée
du mercredi 9 août. Alors peut-être effectivement parce que, eh bien, on n'est pas du tout content de la découverte que l'on a fait. Alors je reprends les exemples que j'avais pris en couple. Vous découvrez le mensonge, ou la bêtise d'un enfant, eh bien, vous boudez un petit peu, vous êtes fâché parce que effectivement vous vous sentez trahi et ça vous questionne sur la relation que vous avez avec lui ou avec elle. Si par contre vous apprenez qu'une personne met des bâtons dans les roues à votre projet, j'ai pris l'exemple d'un concurrent ou d'un associé dans le cadre d'une entreprise, eh bien vous vous repliez un petit peu sur vous-même, vous boudez si c'est une personne avec qui vous êtes en relation, vous mettez aussi de la distance avec cette personne, peut-être que vous ne répondez plus à ses appels, que vous allez être un petit peu moins courtois avec elle, et il y a l'idée aussi quand même que ça vous remet en cause, peut-être que vous avez peur que eh bien, ces mauvaises paroles, ces mauvaises actions aient vraiment des conséquences, donc ça peut effectivement créer de la tristesse à l'intérieur de vous. Voilà. Bon, on va recouvrir, mais pour moi, on n'a pas vraiment à s'inquiéter de tout ça. J'ai la carte du retard. Alors la carte du retard, elle nous parle forcément de tout ce qui est frein, blocage, obstacle et forcément retard et ralentissement. Alors, pour moi, ces deux cartes mises ensemble nous disent qu'en fait, on est peut-être en train de perdre du temps dans notre bouderie. Si effectivement on se replie un petit peu dans notre coin aujourd'hui, il y a l'idée que ça ne va pas vraiment faire avancer nos affaires et que cette perte de motivation, de morale, de tonus, eh bien finalement risque de nous faire perdre du temps, de nous faire prendre du retard par rapport à telle ou telle chose. Alors je vous donne un exemple, on va reprendre l'exemple du concurrent qui met un mauvais commentaire sur Google Avis. Eh bien vous êtes tellement concentré sur ce commentaire, sur pourquoi cette personne a fait ça, est-ce que ça va nuire à ma réputation, comment faire pour effacer ce commentaire, vite je contacte Google en disant que c'est un commentaire eh bien, d'un concurrent, ça vous fait perdre du temps. Voilà, clairement, vous aviez peut-être d'autres choses de prévues aujourd'hui. J'ai pris cet exemple, vous le déclinez à tout ce qui peut eh bien, être relatif à votre repli sur vous-même. J'ai ici la carte du miroir magique. Bon, de nouveau, très bonne carte, vous le savez, le miroir magique, c'est la plus forte carte de l'oracle des miroirs, ça nous parle de protection. Ça nous dit deux choses. Ça nous dit qu'effectivement, si on a été victime d'une petite ou d'une grande trahison, même si c'est très désagréable et que ça peut susciter de la tristesse et du repli ou de la bouderie de notre part, c'est pas grand-chose. En tout cas, ça ne sera pas porteur de conséquences véritablement durables et conséquentes justement sur notre vie. Je reprends mon exemple du concurrent qui met un mauvais avis, ça va pas aller bien loin. Ça va pas ruiner votre affaire. Voilà. Si vous faites des démarches, par exemple, pour faire effacer ce commentaire, ça va le faire. Voilà. Il y a l'idée qu'effectivement, ça peut être contrariant, ça peut vous faire prendre du retard, mais en soi, ça ne va pas totalement vous bloquer et totalement eh bien, ruiner ce que vous essayez de mettre en place. Voilà. On est vraiment protégé. Et je rappelle que le miroir magique atténue, voire annule les cartes nuancées et négatives du jeu. Donc vraiment, tout petit retard. Tout petit enfermement. Pour moi, c'est vraiment l'idée qu'on est dans la bouderie et dans la contrariété minime. Allez, je termine avec une dernière carte, c'est la carte de l'échec. Voilà, vous êtes protégé contre toute forme d'échec. Voilà. Pour moi, ici, on a vraiment un miroir magique salvateur parce qu'effectivement, quand on regarde les cartes, on peut se dire « Oula, dis donc, c'est pas la panacée aujourd'hui. J'ai l'enfermement, j'ai le retard, j'ai l'échec, mais j'ai surtout le miroir magique. » Je rappelle, le miroir magique annule et atténue les cartes négatives. Donc pour moi, il y a clairement effectivement une contrariété qui va vous habiter pour cette journée du mercredi 9, mais c'est rien du tout. Et c'est peut-être vous qui allez en faire, on va dire, tout un pataquès. Alors, je dis pas que c'est pas justifié, mais effectivement, vous allez peut-être avoir l'impression que ça va provoquer votre échec, que ça va vous faire prendre du retard, que vous avez d'autres choses à faire. Voilà. Mais en réalité, il n'y a rien de méchant. Vous êtes protégé. Cette situation est protégée. Et si c'est des gens qui ont essayé d'intenter à vous, à votre affaire, vous êtes protégé contre ces personnes. Alors, je vais vous refaire un petit bilan. Et comme d'habitude, je vais essayer de vous donner 2-3 exemples. On me dit qu'aujourd'hui, ça peut être une journée un petit peu plus triste, un petit peu plus terne. Une journée de repli sur soi. Peut-être qu'on va pas tellement avoir envie de sortir, de parler. Et qu'on va être un peu fermé si on est obligé de sortir, d'aller au travail, de voir des gens. On va peut-être pas être aussi ouvert et rieur que d'habitude parce qu'on est très contrarié. Alors pourquoi on est contrarié ? Si je reprends ma coupe, on est contrarié parce que, eh bien, on a découvert la supercherie d'un enfant.
on n'est pas content. Alors ça me parle de retard, donc peut-être qu'un enfant vous a prévenu un petit peu tard de quelque chose. Je vous donne un exemple. Votre enfant, je ne sais pas, a un entretien par rapport à un emploi d'été ou par rapport à un stage, et il vous prévient au dernier moment. Du coup, vous n'avez pas forcément eu le temps de préparer les choses, vous devez chambouler tout votre planning de la journée pour l'emmener. Voilà, il y a l'idée d'une contrariété, vous avez l'impression que vous n'allez jamais y arriver, votre enfant vous en a pas parlé, donc vous avez l'impression que vous n'avez pas pu le briefer avant. Voilà, il y a l'idée que vous êtes très très inquiet par rapport à cette situation. Je vous prends cet exemple, vous le déclinez comme vous le souhaitez. On avait vu aussi que vous pouvez vous sentir trahi dans un projet. Donc vous pouvez par exemple bouder un concurrent, un partenaire, ou vous replier sur vous-même, être triste parce que forcément vous pouvez ressentir de la déception. Alors il y a l'idée quand même d'un retard, effectivement. Peut-être que vous allez devoir effectivement retravailler derrière la personne qui clairement n'a pas fait correctement son boulot. Je reprends mon exemple de faire des démarches pour effacer l'avis Google, etc. Bon, il y a l'idée que ça peut pas grand-chose. Voilà, que ça va pas non plus vous faire prendre un retard de dingue et nuire à votre affaire. C'est vous qui avez peur, en fait. Là, vous êtes en train de vous monter une muraille d'obstacles, alors qu'en réalité, il y a vraiment pas grand-chose. Alors on peut de toute façon beaucoup plus générale me parler d'une journée où on va avoir tendance à un petit peu bouder, à avoir les émotions à fleur de peau. Eh bien, on vous dit que vous n'avez pas de retard à prendre, voilà, passez à autre chose, ne perdez pas votre temps à bouder, si je puis dire, parce que finalement ça mènera à rien. La carte de l'échec, du retard et de l'enfermement, elle nous dit qu'en fait bouder ne va pas vous permettre d'avancer les choses et de solutionner les éventuelles contrariétés qui sont sur votre chemin et qui pour moi sont minimes et pas durables. Donc les cartes pour moi, elles vous recommandent une chose, arrêtez de bouder et essayez plutôt de passer à l'action ou de relativiser parce que rien de grave ne semble annoncé ici. En tout cas, c'est ainsi que je perçois ce tirage. Alors, je vais terminer votre tirage du mercredi par l'usage du petit oracle des heures miroirs. On va voir si nous avons une ou plusieurs heures miroirs qui vont nous apporter quelques pistes quant à cette journée marquée peut-être par la bouderie aujourd'hui. Bon, ça arrive d'avoir des journées un petit peu plus ternes où on est un petit peu plus agacé aussi. Pour moi, il n'y a rien de méchant, mais voilà. Allez. Hop, je commence avec la carte du 5h55 qui me parle de changement. Accepte le changement qui se présente à toi. Il te libère de ton passé, de tes peurs et de tes contraintes. Si tu as besoin d'aide, invoque-moi. Je serai là à tes côtés pour te guider. Bon, l'idée d'un changement heureux est là. Donc vraiment, si vous avez des contrariétés, des petits retards aujourd'hui, il n'y a rien de méchant. Il y a un beau changement qui est à l'œuvre. Alors, la carte de l'échec, pour moi, elle fait référence plus à des peurs et des angoisses de vous planter ou que votre enfant se plante, etc. Ou que tout ce qui se passe aujourd'hui puisse aller dans le sens d'un échec de vos projets. Il n'y a rien à craindre. En tout cas, c'est là. N'hésitez pas à demander de l'aide. C'est écrit « Invoque-moi ». Alors, invoque-moi l'univers ou plutôt, invoque aussi des personnes qui peuvent vous filer un coup de main par rapport à vos problématiques. N'hésitez pas à déléguer. 12h21, l'harmonie. Si tu veux atteindre tes objectifs, tu dois avoir confiance en toi. Détache-toi des mauvaises personnes qui t'entourent et affirme-toi. De nouveau, l'idée d'un entourage pas forcément hostile qui peut vous faire prendre du tard, vous bloquer ou vous donner l'impression qu'ils vont vous mettre en échec est présent. Pour moi, la carte de l'harmonie dit qu'on n'a rien à craindre de ces personnes, que ce n'est pas grave. Et effectivement, il y a peut-être aussi l'idée d'un tri. Je reprends l'exemple de l'associé qui nous fait prendre du retard, qui ne travaille pas bien et clairement on regrette de lui avoir fait confiance. Il y a peut-être effectivement un choix à faire quant à cette personne. Ma consultante, mon consultant, j'espère que ce mini-tirage du mercredi vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie, et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage qui reste général. Il ne peut donc pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou dans les jours, 2-3 jours, suivant ou avant le visionnage du tirage, les temporalités étant assez souples en cartomancie. Je vais vous souhaiter quand même une bonne journée. Certes, il peut y avoir de la contrariété et de la bouderie dans l'air, mais vraiment rien de méchant. Un changement positif est à l'œuvre. En tout cas, je vous le souhaite. Je vous remercie pour votre confiance et je vous dis à demain pour le mini-tirage du jeudi.